Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères, une autre fois, dans la suite du cours des épilepsies, toujours dans le module de neurologie. C'est un cours très important, comme je vous ai dit, c'est de l'épilepsie. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite à abonner pour recevoir les prochaines vidéos dans les modules. Inch'Allah. On a vu la fois passée la définition, la physiopathologie et la classification des crises épileptiques. On a vu la différence entre l'épilepsie, les crises épileptiques. La vidéo est toujours dans la playlist de neurologie. Je vous invite à consulter. Cette fois-là, dans cette vidéo, on va voir de la sémiologie des crises épileptiques. Donc, on va voir comment se manifeste l'épilepsie. Dans cette partie, on va voir les crises généralisées et les crises focalisées, ou bien les crises au début généralisé et les crises à début focalisé. Commençons par les crises à début généralisé. On a de l'absence, la myoclonie, les crises cloniques, crise tonique, crise atonique et la crise tonico-clonique généralisée. Premièrement, on va aborder de l'absence. Anciennement, elle a été appelée le petit mal. Donc, notre premier titre, c'est de l'absence. Elle a été appelée anciennement le petit mal. C'est quoi cette absence? C'est un épisode bref, notez bien ce terme-là, bref, de rupture de contact, avec une fixité du regard et l'arrêt de l'activité en cours et incapacité de répondre. Ça, ce qui caractérise l'absence. Donc l'absence, c'est un épisode bref, c'est pas prolongé. Premièrement, elle est brève. De quoi? De rupture de contact, avec une fixité du regard et l'arrêt de l'activité en cours et l'incapacité à se répondre. Donc, le patient perd de connaissance là, il ne peut pas répondre, donc il est absent comme le nom indique de l'absence, comme il est absent, alors il ne peut pas répondre. Parfois, il existe des automatismes ou bien des clonies palpébrales. Comme on va voir, parfois une colonie palpébrale, et bien des automatismes, ce sont des mouvements involontaires. Ça peut être des mâchonnements, ça peut être des grattages, comme on va voir dans la suite. Parfois, il existe de l'automatisme ou bien de la clonie palpébrale. La durée de cette absence est de 4 à 30 secondes et elle répète plusieurs fois par jour. L'absence peut survenir jusqu'aux 100 fois par jour parfois chez les patients et c'est grave. Il existe deux formes, l'atypique et la forme typique et la forme atypique. Et le terrain favorisé de cette absence est l'enfant à l'âge scolaire et adolescent, comme on va voir dans les syndromes. Dans la forme typique, l'épisode est de rupture de contact qui est brève, avec une fixité des regards, l'arrêt de l'activité durant 8 à 10 secondes. Donc vous voyez que c'est bref, début et fin qui est brusque. Parfois c'est de l'automatisme. Et gardez bien en tête que l'EEG, l'électroencéphalogramme, montre des décharges continues de pointe-onde, comme on va voir dans l'illustration. Donc, gardez les manifestations cliniques de chaque maladie, ou bien de chaque pathologie avec l'électroencéphalogramme. Donc, là, l'électroencéphalogramme, ce sont des pointes-ondes généralisées bilatérales qui est synchrone avec une fréquence de 3 Hz et le rythme de fond qui est normal. Ces anomalies sont activées par l'hyperpnée, comme on va voir dans les syndromes, et la stimulation lumineuse intermittente. Pour mieux comprendre, voilà la crise d'absence. Là, le patient est normal. Là, c'est la fixité du regard. Là, la crise a commencé. Là, c'est la crise a terminé. On va prendre d'autres exemples. Là, c'est un patient. Là, la crise a survenu. Vous voyez, ça, dans l'électroencéphalogramme, ce sont des pointes ondes
à basse fréquence, c'est à 1 Hz. Le patient ne répond pas. Et là, c'est la fin de la crise. Il reprend son activité. Prenons un autre exemple qui est bien détaillé. Voilà sa petite fille, cette petite fille qui est en train de chanter. Tout est normal. Et voilà, les pointes ondes ont survenu et elle arrête de chanter. Elle arrête son activité. Elle ne répond pas au stimuli verbal. Elle a perdu la connaissance. Donc vous voyez que c'est de la fixité du regard. C'est la rupture de contact pendant toute la période de l'absence. Et voilà, l'absence a terminé et la patiente a repris le regard. Elle continue de se chanter et elle répond aux examinateurs. Donc vous voyez que l'absence, c'était une rupture de contact du patient pendant une période qui était brève de quelques secondes. Un autre exemple, cet enfant-là, vous voyez, il est en état d'absence. Il ne répond pas au stimuli comme va essayer l'examinateur. Donc, le patient ne répond pas au stimuli, il ne voit pas les clés, il ne répond pas jusqu'au fin de l'absence. Ça, c'était l'absence. Si on récapitule, c'est une rupture de contact. Le patient va brutalement perdre sa connaissance due à des décharges qui sont présentées par, je répète, des pointes ondes. Donc, vous devez noter ou bien vous devez retenir l'électroencéphalogramme de chaque pathologie qui peuvent être posées dans les examens. Donc, c'était l'absence. Ça, c'était la forme typique de l'absence. Parfois, l'absence peut être atypique. Donc, la rupture de contact, elle est moins marquée. Dans les vidéos là, on avait bien marqué la rupture de contact où le patient a perdu contact avec le milieu extérieur. Parfois, non, c'est la forme atypique. Dans cette forme atypique, on ne voit pas bien déterminer ou bien marquer la rupture de contact. L'exécution des gestes simples répétitifs qui sont perturbés. Le début et le fin, il est moins brusque. Il peut durer jusqu'aux quelques minutes. Et là, on va voir dans l'électroencéphalogramme des pointes ondes. Je répète, c'est le même. Les pointes ondes bilatérales irrégulières. Parfois, ils sont asynchrones. C'est le contraire de la forme typique. Avec début et fin qui est progressif, qui n'est pas brutal. C'est toujours bilatéral. C'est toujours irrégulier. Et elles peuvent être, ils ne sont pas déclenchés cette fois-là par l'hyperpnie ni par la stimulation lumineuse. Donc, ça c'était l'absence. C'est la rupture du contact. Elle est brève, gardez-vous la forme typique. Elle est brève. Elle se manifeste par des pointes ondes avec un rythme de fond qui est normal. Je répète, vous devez retenir l'électroencéphalogramme de chaque maladie ou bien de chaque pathologie. Donc ça c'était l'absence. C'est la perte de connaissance. Vous avez vu que les patients, ou bien les enfants, c'était en âge scolaire, ou bien des adolescents, ils avaient perdu de la connaissance. C'est la rupture de contact. Donc, j'espère que tous ces points forts-là sont retenus. J'espère que vous avez bien saisi l'absence. Donc, c'est une maladie qui peut poser le patient dans un état de danger. Imaginez-vous un petit garçon qui est en train de passager ou bien de traverser la route et il s'arrête, il stoppe, il perd le contact au milieu du route. Ça lui peut poser à des situations très dangereuses. Ils ne savent même pas qu'il a eu une crise d'absence, donc elle a passé inaperçue chez le patient. Elle est souvent détectée par la maîtresse ou bien l'éducatrice du patient. Par là, on va voir des lacunes dans l'écriture. Dans le cahier de cet enfant, on va avoir des lacunes qui témoignent qu'il a perdu la connaissance pendant l'écriture ou bien pendant toute activité. Ça va témoigner de l'absence. Ça, c'était quelques points forts sur l'absence que vous devez retenir. C'était la première
pathologie ou bien la première crise à début généralisé. Donc, deuxièmement, on va passer à la myoclonie. Comme leur nom indique, myo c'est musculaire, clonie c'est une contraction entre les muscles agonistes et antagonistes. Donc ça c'est de la myoclonie. C'est une contraction simultanée entre les muscles agonistes et antagonistes. C'est une secousse musculaire qui est violent, très brève, il est bilatéral, il survient en éclair sans trouble apparent de la conscience. Donc par contre, de l'absence, le patient a perdu sa connaissance. Cette fois-là, dans la myoclonie, il n'existe pas une perturbation de connaissance. Le patient va faire des contractions du muscle agoniste et antagoniste, c'est ce qu'on appelle la myoclonie. Le siège, c'est les muscles périorbitaires, les racines des membres. Ça va provoquer le lâchage des objets, parfois la chute. Et on va noter dans l'électroencéphalogramme des polypointes ondes qui sont bilatérales. Donc c'est la différence entre l'électroencéphalogramme là, ce sont des polypointes. Je répète, dans la myoclonie, ce sont des polypointes bilatérales. En l'absence, c'était des pointes ondes à basse fréquence. On va voir un exemple sur la myoclonie. Ça, c'est un patient qui va faire de la myoclonie. Là, ce sont des polypointes ondes et vous avez vu ça, c'était la myoclonie. C'est une contraction simultanée des agonistes et des antagonistes. On répète une fois la myoclonie. Ça, c'est un rythme qui est normal. Faites attention aux polypointes ondes. Ça, ce sont des polypointes ondes. Là, c'est de la myoclonie qui a survenu. Ça, c'est une deuxième crise. Elle était brève. C'était une contraction du muscle agoniste et antagoniste. C'est une crise généralisée cette fois-là, mais sans perte de connaissance. Contrairement à l'absence, la patiente ou bien les enfants ont perdu leur connaissance. C'était la deuxième crise, c'est la crise myoclonique. Il existe la troisième crise, c'est de la crise clonique. Elle ressemble à la crise myoclonique, mais cette fois-là, c'est pas d'une contraction, c'est un secousse. C'est un secousse musculaire segmentaire répétitive et rythmique. Ça, c'est de la clonie avec une perte de connaissance et obnubilation post-critique. Elle survient surtout chez le jeune enfant avec une confusion fébrile. Donc la clonie, elle ressemble à la myoclonie, mais avec une perte de connaissance et une obnubilation post-critique. C'est une secousse musculaire répétitive et rythmique. Là, le jeune enfant va faire des convulsions fébriles. Et dans le EEG, on va voir un mélange de décharges rythmiques. Ce sont des ondes lentes, des pointes et pointes ondes qui sont très irrégulières. Donc dans la clonie, elle ressemble à la myoclonie, mais cette fois-là, le rythme est perturbé. Et on va noter un EEG qui est mélangé de rythmes de pointes ondes, des polypointes et des pointes ondes. Et notez bien que dans la clonie, on a de la perte de connaissance, au contraire de la myoclonie. Passons maintenant à la quatrième crise, c'est la crise tonique. Comme leur nom indique, le tonus veut dire contraction, veut dire tonus musculaire. Donc c'est la contraction musculaire qui est soutenue pendant ou bien durant quelques secondes avec altération de l'état de conscience. Une apnée, c'est la contraction du muscle respiratoire et des troubles végétatifs. Ça peut donner du chute à l'origine de traumatisme. Là, on va de la crise tonique. Un exemple sur la crise tonique. Le patient, vous voyez là, c'est du tonus qui a augmenté. C'est une contraction musculaire qui a altéré l'état du patient. Vous voyez qu'il peut chuter à cause de cette clonie. Il peut avoir une chute traumatisme. Vous voyez qu'elle a duré quelques secondes et l'altération de la connaissance à cause de l'apnée et les troubles végétatifs.
Répétons une autre fois, la crise tonique, c'est tonus, c'est une contraction. Là, c'est l'état normal et voyez ça, c'est du clonique. C'est la contraction musculaire involontaire causée par la crise épileptique. Ça, c'est l'altération de l'état de conscience. Le patient peut être chuté et heurté lui-même. En l'électroencéphalogramme, comme indiqué dans l'illustration, on va voir un simple aplatissement du tracé avec des décharges qui sont très rapides. Ce sont des 20 contractions par seconde qui ont bilatérales et synchronisées. Les deux membres, comme vous voyez, étaient concernés par la clonie. Donc c'est synchrone et c'est bilatéral. C'est la crise tonique. Passons maintenant à l'inverse. C'est la crise atonique. Donc c'est l'inverse. L'atonique, c'était une contraction. Là, c'était un relâchement. C'est une brève dissolution du tonus postural, entraînant une chute brutale et traumatique. La chute de la tête ou fléchisseur du genou, le sujet tombe et se relève immédiatement. La durée est entre 1 à 4 secondes. Et dans l'électroencéphalogramme, on va voir des décharges rapides qui sont des polypointes ondes à une fréquence de 10 Hz ou plus. Donc, c'est simple. La crise atonique, c'est l'inverse de la crise tonique, comme on va voir dans l'illustration. Le patient va perdre leur tonus postural. Il va chuter. Il va tomber et se relever brièvement. La durée est brève. On va voir dans l'électroencéphalogramme des polypointes ondes de 10 Hz et plus. Ça, le patient est normal. Et brutalement, ça, c'est de l'atonie. Et il a récupéré rapidement. Ça a été 1 à 4 secondes de relâchement musculaire. C'est la perte du tonus. On répète. Là, c'est la survenue d'une atonie. C'est la perte du tonus musculaire qui peut provoquer la chute. Prenons un autre exemple. Ah, c'est un patient, vous voyez, c'est la perte du tonus. C'était bref, il a récupéré rapidement. Ah, c'est là l'atonie des membres supérieurs. Voilà, dans l'épreuve de la marche, le patient risque de chuter avec la tête heurtée lui-même, comme c'est indiqué dans le support. Vous voyez, c'est une brusque perte de tonus qui va provoquer la chute et la chute brutale de la tête ou le fléchissement du genou. Là, un autre exemple sur l'atonie chez un petit enfant. Là, vous voyez, c'est la chute de la tête. Répétons une autre fois. Là, c'est la perte, ou bien c'est l'atonie avec une chute de la tête. Ça, c'était la crise atonique. J'espère que les crises sont maintenant reconnaissables, ou bien faciles à distinguer les uns aux autres. On va passer maintenant à la fameuse crise tonico-clonique généralisée qui cause, il y a une forme très typique qui va causer la perte de connaissance. Elle a été appelée anciennement le grand mal. Donc c'est l'inverse de l'absence. Elle a été appelée le grand mal. Maintenant on l'appelle la crise tonico-clonique généralisée qui se déroule dans 3 phases. Ça, ce qu'on reconnaître dans la rue où un patient va chuter, il va faire de la phase tonique
la phase clonique. Après ça, c'est la phase résolutive. C'est l'état épileptique typique. Donc, la crise tonico-clonique généralisée, elle a été anciennement appelée le grand mal. Elle déroule de façon assez stéréotypée. Stéréotypée veut dire de même façon, forme typique. Elle ne change pas de forme. Elle associe des phénomènes moteurs. Bien sûr, c'est la clonie. Végétative, c'est la perte de connaissance. Le patient va perdre de connaissance. Et des crises d'évolution qui vont survenir dans 3 phases. La première phase, c'est la phase tonique. Deuxièmement, la phase clonique. Dernièrement, la phase résolutive. Notez bien que la crise tonico-clonique généralisée, elle est brève. Elle dure en total, toutes ces manifestations-là vont durer à peu près 1 minute. Donc, c'est pas prolongé. On personne de dire des heures, ou bien d'une demi-heure. La crise tonico-clonique passe, ou bien se déroule totalement en presque 1 minute. Donc, premièrement, la phase tonique. Comme leur nom indique, le tonus veut dire contraction. C'est la première phase. Cette phase-là, elle dure 10 à 20 secondes avec une contraction brusque, soutenue de l'ensemble de la musculature squelettique responsable d'une chute. Donc, dans la phase tonique, le patient va chuter avec des contractions du muscle abdominaux et la glotte. Ça va causer un cri strident. Ce cri strident va nous indiquer vers la contraction ou bien de la glotte et les muscles abdominaux à cause de ce tonus musculaire qui est très très brutal et soutenu. Le patient, il est inconscient, il va perdre la connaissance à cause de cette chute-là. Les yeux vont être révulsés, le tronc et le cou en hyper extension. Notez bien tous ces critères-là de sémiologie. Vous devez voir ou bien vous devez diagnostiquer une crise tonico-clonique lorsque vous la voyez. Donc, hyper extension des 4 membres. Les 4 membres sont en extension et adduction. La contraction tonique du diaphragme et les muscles intercostaux, ça va causer une apnée. Le patient va arrêter de respirer. Ça va provoquer des cyanoses. Bien sûr, les troubles végétatifs peuvent être marqués. La tachycardie, l'augmentation de la tension artérielle, le mydriase, la rubéfaction de la face, l'hypersécrétion bronchique et salivaire avec une morsure latérale de la langue qui est possible. Ça, ce qui caractérise le caractère plutôt qui caractérise la crise tonico-clonique qui est pathognomonique, c'est la morsure de la langue qui est possible, qui est latérale. Donc, ça, c'était la première phase. La phase tonique, c'est la contraction généralisée qui va causer le cri strident. Elle va causer la perte de connaissance marquée. Tout ça, ça se déroule dans 10 à 20 secondes. C'est bref. Avec une morsure latérale de la langue. Et là, le risque de l'apnée qui va altérer l'état du patient. On va voir des illustrations concernant les 3 phases là. Premièrement, c'était la phase tonique. Deuxièmement, c'est la phase clonique. Elle dure aussi 20 à 30 secondes. C'est un relâchement intermittent de la contraction tonique. Donc le tonus va s'arrêter. Après ça, on va avoir une succession de rythmes de secousses. Donc c'est la clonie, c'est le secousse comme on avait déjà vu dans la crise clonique. C'est une secousse musculaire en flexion, secouant l'ensemble des corps. Donc après la phase clonique, survient la phase Après la phase tonique, survient la phase clonique. C'est le secousse musculaire qui suivent la contraction généralisée. Il va secouer tout le corps. Il est en flexion. Notez bien que la crise tonique ou bien la phase clonique est en flexion et la phase tonique est en extension comme on va voir dans l'illustration. La dernière phase, c'est la phase résolutive. Après cette minute-là, elle dure quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Elle se manifeste par la résolution musculaire totale
avec respiration qui est ample, bruyante. C'est un stertor. Un stertor, il est dû à la sécrétion qui a été accumulée dans les voies aériennes. Ça va causer un bruit, on l'appelle le stertor, qui sont gênés par les sécrétions bronchiques et salivaires. Il s'associe à un relâchement sphinctérien. Là, le patient va faire une émission urinaire et parfois même des selles. Et notez bien que en réveil, le patient ne va pas se souvenir de sa crise. C'est une amnésie post-critique et se plaint de céphalée, des courbatures occasionnées par la chute initiale. Donc si on récapitule, la crise tonico-clonique passe par la phase tonique. C'est la contraction généralisée en hyperflexion des membres avec des manifestations motrices et végétatives. La phase clonique, comme leur nom indique, c'est le secousse. Et la phase résolutive, c'est où le patient va reprendre la connaissance avec un bruit, avec une respiration bruyante, c'est le stertor. Une amnésie post-critique, gardez ça bien en tête, avec une miction ou bien une émission des selles, tout ça va caractériser la crise tonico-clonique. Et on n'oublie pas la morsure de la langue qui est pathognomonique à la crise tonico-clonique. Maintenant, passons à l'illustration. On va voir la crise tonico-clonique dans quelques exemples. Ça, c'est le patient en état normal. Ça, c'est le début. Vous voyez, elle va, ça, maintenant, ça débute. Ça, c'est la fixation du regard, l'arrêt brutal, le cri. Là, c'est le ton, la phase tonique. Vous voyez que le tonus en extension. Ça, c'est l'extension des membres. Ça, c'est la phase tonique. Après ça va survenir la phase clonique. Maintenant, le patient, il a perdu la connaissance. Ça, c'est les secousses. Vous voyez l'évolution de l'électroencéphalogramme pendant cette crise tonico-clonique généralisée. Le secousse continue. Là, c'est la résolution, vous voyez. La résolution, vous voyez le G se normalise. Là, le patient va être dans un état altéré. La respiration va être en stertor. Parfois, c'est l'émission des urines, des selles. On va noter aussi de la morsure de la langue qui va être pathognomonique. Ce sont les trois phases. On répète une autre fois. Ça, c'est là. Avant la crise, le patient est normal. Il fait son activité normale. Notez bien, premièrement, la phase tonique qui va survenir en premier plan. C'est une contraction brusque. Elle a survenu brusquement. Là, le patient il a perdu la connaissance. En ce moment-là, il est inconscient. Après ça, c'est la phase tonique. Voyez là l'extension. Les membres sont tous en extension. Elle est bilatérale et symétrique. C'est synchrone. Tout ça est écrit dans le cours. C'est brutal, c'est 20 à 30 secondes. Après ça, on va noter de la clonie. C'est le secousse musculaire qu'on voit maintenant. Ça, c'est la deuxième phase. La phase clonique, elle est brève. C'est entre 20 à 30 secondes elle-même. Ça, c'est le secousse. Et dernièrement,
on va voir la phase de résolution. Elle peut durer 1 minute, quelques minutes, parfois elle peut durer quelques heures jusqu'à une journée. Ça, c'était la crise tonico-clonique. Une autre illustration là. Ça, c'est le début de la crise qui est brutale. Et première phase, notez bien, ça, c'est le tonus. C'est en extension. Et de membres, il est bilatéral, symétrique. Notez bien tous ces critères-là. Il est suivi par deuxièmement, ça, c'est la phase clonique. C'est le secousse. Le patient, ça, c'est le secousse total de l'entité complète du corps. Et en dernier plan, on va noter l'arrêt du secousse. Ça, c'est de l'arrêt du secousse avec une phase de résolution. Ça, c'est de la phase résolutive qui, elle, va prendre 1 minute jusqu'au... Vous voyez, toute la crise, elle a duré dans à peu près 1 minute. J'espère que la crise tonico-clonique est bien maîtrisée maintenant. Vous devez retenir les 3 phases avec toutes les manifestations et les caractéristiques. Vous ne devez pas confondre la crise tonico-clonique avec d'autres spasmes ou bien d'autres maladies ou bien d'autres affections. Passons maintenant au spasme épileptique généralisé. C'est la dernière entité dans les crises généralisées. C'est une crise brève avec flexion des troncs, bien flexion et extension des membres durant 2 à 3 secondes. Elles se produisent en salve. Il survient surtout chez l'enfant qui est atteint d'un syndrome de West. Donc, le spasme épileptique généralisé, ou bien on va le voir dans le syndrome de West, dans l'illustration. Là, c'est le spasme généralisé. C'est le syndrome de West. On répète. Ça, c'est un spasme généralisé qui est bref. Il a survenu chez l'enfant. Là, c'est le syndrome de West. Notez bien. Ça, c'est le spasme qui a été généralisé pendant 2 à 4 secondes. C'est le syndrome de West qui touche surtout les enfants ou bien les nouveau-nés. Ça, on se répète, le syndrome de West, c'est une crise généralisée qui est bref. Une dernière note dans les crises généralisées, gardez-vous bien en tête que dans la crise tonico-clonique, l'électroencéphalogramme va nous montrer des anomalies qui sont bilatérales, symétriques, synchrones. 3 types correspondent à chaque phase. Dans la phase tonique, c'est une activité rythmique qui est rapide à 10 Hz. Dans la phase clonique, c'est un intervalle d'aplatissement pour tracer des ondes lentes. C'est de la clonie. Et dans la fin des crises, ce sont des pointes isolées suivies par des ondes lentes. Afin de la phase post-critique, le tracé va reprendre peu à peu son aspect intercritique, veut dire normal. C'était la sémiologie des crises généralisées. C'était la deuxième partie du cours des épilepsies. Dans les parties prochaines, on va voir les crises localisées avec les étiologies et bien sûr les syndromes et la prise en charge. Ça, c'est la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. Et merci pour votre attention.